Une jeune fille mince en jean moulant s'est approchée du comptoir de réception. La réceptionniste de l'hôtel a poliment demandé comment elle pouvait aider. La brune tenait un sac à main dans ses mains. Elle a dit à son interlocuteur qu'elle était venue le chercher. L'employé de l'hôtel écoutait attentivement le client. De façon inattendue, la dame a montré sa carte de police. Elle devait vérifier le propriétaire du portefeuille. Elle voulait le récupérer elle-même. La fille a répondu à l'appel en appuyant l'écouteur sur son oreille. Le subordonné a demandé si le patron avait réussi à entrer. La brune marchait avec assurance dans le couloir de l'hôtel. Elle est simplement entrée à l'aide d'un portefeuille volé. La fille allait vérifier si le portefeuille avait vraiment disparu, et ensuite le rendre à son propriétaire. Chambre VIP. Le détective était surpris de voir comment on pouvait séjourner dans un endroit aussi luxueux avec de l'argent frauduleux. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait que 3 pièces. La brune s'arrêta à l'une des portes de l'hôtel. La jeune femme a décidé de vérifier d'abord le visage du propriétaire du portefeuille. Kang-hee regarda le portefeuille dans ses mains et tressaillit soudainement lorsqu'elle entendit les mots selon lesquels le harcèlement était un crime. Une grande brune élancée apparut devant la jeune fille. Il se tenait debout, les bras croisés sur sa poitrine. Il a ajouté que le volume était un crime encore plus grave. La brune se tendit. J'ai été surpris. Je me suis demandé, cette personne pourrait-elle vraiment être le propriétaire du portefeuille? La fille se ressaisit rapidement. Elle a pointé l'objet dans ses mains. Elle a dit avec assurance que ce n'était qu'un malentendu. Mademoiselle Zhu sourit chaleureusement. Elle a tendu le portefeuille au gars. Elle a demandé s'il était le propriétaire du portefeuille. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas volé, mais qu'elle était venue le rendre. La brune fronça les sourcils. Il était assez grand. Il baissa les yeux vers son interlocuteur. Le détective soupçonnait que le bel homme ne croyait pas ses paroles. Kang-hee continua à sourire amicalement. Elle a tendu la main avec le portefeuille au gars. Elle lui a proposé de prendre le portefeuille. Le jeune homme a finalement pris une décision. La main de l'homme se tendit pour rencontrer le portefeuille noir. La brune se figea. Elle a remarqué la main du gars. Plus précisément, la bague qu'elle avait remarquée au petit doigt de la main gauche de l'étranger. Kang-hee fronça les sourcils. La fille regarda le visage de l'étranger. La brune regarda son interlocuteur avec surprise. Il ne comprenait pas l'attention qu'elle lui portait. Une lueur de reconnaissance passa dans les yeux de la jeune femme. Serait-ce vraiment Eugene? L'image d'un jeune homme timide avec des lunettes apparut dans sa mémoire comme dans un brouillard. Le soleil jouait dans les fenêtres des immeubles de grande hauteur. Le vent faisait osciller les branches vertes. La ville vivait sa propre vie. Ce garçon a un jour révélé à Ju Kang-hee qu'il l'aimait. La timide brune à lunettes dit timidement qu'il n'était pas facile pour lui d'admettre cela. Et il dit cela à la fille avec la volonté d'accepter son refus. Les jeunes étaient assis les uns à côté des autres. Eugene a admis qu'il avait déjà pris sa décision. Donc, tout dépendait d'elle. Il toucha soigneusement la paume de la fille. La brune serrait fermement quelque chose dans son poing. Il ouvrit sa main et une bague avec une gravure à l'intérieur tomba sur la paume de la jeune fille. Leurs initiales y étaient visibles. Une lanterne solitaire éclairait les silhouettes du couple. Le jeune homme serra sa petite amie dans ses bras avec appréhension. La nuit couvrait la ville de silence. Le temps a perdu son sens. Eugene serra la fille contre sa poitrine. Le sang lui monta au visage. La brune a invité la fille à écouter. Il a dit que son cœur ne répondait qu'à elle. Kang-hee était embarrassée. Elle se pressa contre la poitrine de son petit ami. La brune entendit à quel point son cœur battait fort. Un sourire chaleureux et large illumina le visage du gars. Des cheveux noirs tombaient négligemment sur son front. Le jeune homme s'est débarrassé de ses lunettes. Une voix sortit Kang-hee du brouillard des souvenirs. L'homme debout à côté de lui a demandé de lâcher sa main. Il s'est avéré que la brune serrait la main de l'étranger tout le temps. Le détective a retiré son membre. Je me suis excusée auprès d'un inconnu. Le jeune homme lui prit le portefeuille des mains. La bague au petit doigt de sa main gauche attirait le regard de la jeune fille. Elle a décidé que ce type ressemblait beaucoup à quelqu'un qu'elle connaissait. Très. Soudain, le détective entendit la voix de son assistant dans son oreillette. Il a prévenu le patron que quelqu'un venait d'entrer dans l'ascenseur VIP. La fille a tout compris et l'a remercié. Elle a donné l'ordre à ses subordonnés d'être prêts à partir dans 5 minutes. Les policiers étaient assis dans une voiture de police à l'extérieur de l'hôtel. Ils ont demandé ce qui se passerait si ce n'était pas celui dont ils avaient besoin. L'homme regarda le grand bâtiment moderne de l'hôtel. Ils travaillaient déjà sans l'aide de l'hôtel. Que feront-ils si leur patron fait une erreur? Kang-hee a répondu que si quelque chose se passait mal, elle en assumerait la responsabilité. L'étranger observait et écoutait attentivement la conversation.
La brune jeta un regard attentif au jeune homme debout derrière elle. Elle a promis à son subordonné de gagner du temps. Elle a demandé au personnel de ne pas tarder. Le jeune homme regarda attentivement Kang-hee. La brune s'est présentée. Elle était policière. Elle a montré son badge en guise de confirmation. La jeune fille s'est excusée de s'être approchée de lui si soudainement et sans préparation. Elle lui a demandé s'il pouvait l'aider. La brune a expliqué comment cela se passerait. Mademoiselle Zhu sourit gentiment et lui proposa de rester avec elle quelques minutes, comme si elles étaient ensemble. Elle ne termina pas sa phrase. Le jeune homme ébouriffa ses cheveux. Je lui ai demandé quelle option ensemble lui conviendrait. La détective réalisa qu'elle l'avait ressenti dès le début. Elle gardait les yeux fixés sur son interlocuteur. Mes pensées étaient toutes confuses dans ma tête. Cet homme, il était si sexy. La brune regarda la fille avec intérêt. Il a suggéré que puisqu'ils étaient déjà à l'hôtel, que pensait-elle du couple? Kang-hee était d'accord. J'ai décidé que ça ferait l'affaire. Le gars sourit mystérieusement. Il pourrait faire le lien avec ses motivations. Kang-hee interrompit son interlocuteur au milieu d'une phrase. Elle était contente qu'il soit d'accord avec ça. La brune lui demanda la permission de la serrer dans ses bras pour ne pas se sentir gênée. La fille s'est rapprochée et s'est pressée contre l'étranger. Elle posa sa tête sur sa poitrine. Elle a expliqué que cela aurait pu se passer comme ça. La brune sourit sournoisement. J'ai décidé que ce n'était pas suffisant. Comme ils avaient déjà commencé, je leur ai suggéré de faire plus d'efforts. Il posa ses mains sur les épaules de la fille. L'ascenseur est arrivé. Kang-hee a travaillé dans le département de lutte contre la criminalité pendant 5 ans, froidement et calmement, parce qu'elle était courageuse et intrépide. L'année dernière, la jeune fille a été nommée chef du département. Distrait de mes pensées. Elle était inquiète de cette situation. L'étranger prit la fille par la main. Le jeune homme porta sa main à ses lèvres. C'était un baiser poli. Kang-hee a noté que c'était une coïncidence. L'homme se pencha sur la main de la jeune fille et se figea en demi-inclination. Il leva la tête et, regardant la fille dans les yeux, commença à lui dire par où commencer. L'ascenseur s'est arrêté au 15e étage. Les portes s'ouvrirent bruyamment. Quelqu'un en basket bleu est sorti de la cabine d'ascenseur VIP. Kang-hee était confus. Elle regarda l'homme inconnu comme si elle était enchantée. Elle ne pouvait pas prononcer un mot. La brune a continué en disant qu'il fallait commencer par la main. Kang-hee savait au fond d'elle-même que cet homme lui obscurcissait l'esprit. Un avion argenté volait dans le ciel. Cela fait 4 mois qu'il a déménagé en Corée. Pendant ce temps, 2 choses désagréables se sont produites pour la brune. Le premier est la nécessité d'organiser des rendez-vous à l'aveugle chaque semaine. Les flashs des appareils photos suivaient chacun de ses pas. Les passants se sont figés, leurs téléphones à la main. Deuxièmement, en plus de travailler comme designer, le gars est devenu une personnalité publique avec une seule publicité. Comme s'il était une sorte de célébrité. Des affiches de lui étaient partout. Sur le panneau d'affichage, il dominait le Maybach. La posture confiante et l'apparence impeccable de Eugene étaient admirables. Le slogan « L'ère de l'innovation » semblait prometteur. Un grand clapotis d'eau rompit le silence de la piscine. Un jeune homme athlétique montait lentement les marches. La brune a pris soin d'elle-même. Des gouttes glissèrent sur son torse parfait. Elle peignait ses cheveux humides d'un geste désinvolte. Les muscles sculptés étaient accrocheurs. Lorsque le gars a vu la brune élancée de derrière, il a pensé qu'elle était une harceleuse qu'il avait reconnue comme un mannequin. Et donc je l'ai suivie. Il a interpellé l'étranger et lui a dit que le harcèlement était un crime. Il considérait le volume comme un crime encore plus grave. La brune regarda la voix. La fille tenait le portefeuille dans ses mains et l'étudiait attentivement. La jeune femme a dit que c'était juste un malentendu. Elle ne l'a pas volé. Kang-hee sourit et demanda s'il était le propriétaire du portefeuille. La brune remarqua ses traits doux du visage. Il a vu un grain de beauté qui le dérangeait. Il regarda attentivement la jeune femme. Même si le temps avait passé, rien n'avait changé. Elle était la même que dans ses souvenirs. Zhu Kang-hee. Il l'a reconnue, même si beaucoup de temps s'est écoulé. Mais il ne l'a jamais oubliée. Le jeune homme a été stupéfait par la rencontre. Tout son corps tremblait lorsque la brune lui prit son portefeuille des mains. Et quand elle remarqua la bague au petit doigt de sa main gauche. La fille tremblait. Kang-hee se tenait devant le jeune homme. Et elle lui tenait la main. C'était elle, celui qui ne savait pas être gourmand. Le jeune homme était surpris. Il a été frappé par cette rencontre inattendue avec le passé. Le gars a rapidement repris ses esprits. Il a demandé à la fille de lâcher sa main. La jeune femme est revenue à la raison et s'est excusée pour son comportement. La brune a montré sa carte d'identité. Elle a dit qu'elle était policière.
Elle s'est excusée mais lui a demandé de l'aide. La brune a précisé comment. L'interlocuteur lui a demandé de rester avec elle quelques minutes, comme s'ils étaient ensemble. Le jeune homme réfléchit. Il a suggéré de les faire passer pour un couple. La fille a accepté. Elle fit quelques pas vers lui et lui dit qu'ensuite elle le serrerait dans ses bras. Le gars ne croyait pas que ça pouvait marcher. Le visage de Kang-hee était rouge. La fille était rouge de honte. Elle regarda son interlocuteur avec de grands yeux. La porte de l'ascenseur du 15e étage s'est ouverte. Les jambes d'un homme portant des baskets bleues sont apparues. Le détective regarda autour de lui avec prudence. Le couple se tenait dans le couloir, enlacé. La brune embrassa tendrement les doigts de la fille. Le suspect marchait avec assurance dans l'allée, passant devant les jeunes. Kang-hee murmura doucement au garçon de faire plus d'efforts. Elle avait besoin que cet homme appelle un spectateur de la pièce. La brune comprit ses instructions. Le jeune homme attira la brune plus près de lui. Elle haleta. La brune commença à embrasser la paume ouverte de la jeune femme avec plus de passion. Il ferma les yeux avec plaisir. Le bel homme semblait apprécier l'action. Parfois, il jetait un regard perçant à la fille sous ses cils. Le suspect est sorti de l'ascenseur. Il marchait avec assurance devant un jeune couple qui s'embrassait. Je leur ai prêté attention. Il a même sifflé quelque chose en passant. Il a été impressionné par ce spectacle. L'homme les regarda plusieurs fois. Les jeunes gens sont restés proches les uns des autres. Kang-hee a demandé au gars d'être encore un peu patient. Elle a promis que des renforts arriveraient bientôt. Le suspect s'est arrêté à l'une des portes. Il fit un geste pour jeter un œil. Un homme au visage rond regardait par la porte entr'ouverte. Les sourires étaient figés sur leur visage. Au 15e étage, le bruit fort des portes de l'ascenseur VIP qui s'ouvrait se fit à nouveau entendre. Le bruit de pas lourds emplissait le couloir de l'hôtel. Le rythme de nombreux pieds s'approchait. Les renforts promis sont arrivés. Les détectives ont couru vers les deux suspects masculins, qui se tenaient devant leur chambre, la porte ouverte. Les bandits ne s'attendaient pas à cela. Kang-hee se retourna brusquement. Elle a appelé tous les employés chez elle. Les jeunes hommes coururent rapidement dans le couloir. La brune regarda ceux qui se passaient avec surprise. Le détective Zhu a donné l'ordre de capturer les suspects. Elle a couru devant ses subordonnés. Les bandits présumés ont commencé à s'enfuir en poussant de grands cris. Avec un cri de guerre, les jambes de la brune glissèrent sur le sol lisse. Le corps se tourna dans un mouvement rapide. Le voyage avait pour but de faire perdre la tête aux suspects. Bientôt, les délinquants furent menottés. On leur a lu leurs droits. À partir de ce moment-là, ils avaient le droit de garder le silence. Ils avaient également droit à un avocat. Tout ce qu'ils diraient pourrait être utilisé contre eux devant un tribunal. Les menottes ont cliqué. Les suspects ont été conduits dans le couloir devant l'homme gelé. Le détective Zhu s'est approché de la brune. « Merci pour votre coopération. » Elle a annoncé qu'ils avaient arrêté les suspects grâce au jeune homme. Le gars a souri. Il a admis qu'il était heureux d'aider la police, malgré le fait que son image en ait souffert. La brune regarda ailleurs. Au bout du couloir se tenait une jeune femme très en colère. L'interlocuteur a admis que c'était son rendez-vous. D'un pas rapide, la jeune fille nouvellement arrivée, marchant à grands pas et avec assurance, se dirigea brusquement dans l'autre direction. Kang-hee était furieux. J'étais perplexe. Comment cela pouvait-il être un partenaire? Ce n'est pas un restaurant ou un café, mais une salle. Elle jura en silence. L'interlocuteur a deviné ses pensées. Mademoiselle Zhu se tenait la tête. Elle ferma les yeux, épuisée. La jeune fille a demandé comment elle pouvait assumer la responsabilité de tout ce qui s'était passé. La brune sourit. J'ai remarqué qu'il était normal de parler de responsabilité avec autant de négligence. Surtout pour un policier. La fille expira brusquement. De façon inattendue, elle a sorti sa carte de police. Elle lui a demandé si elle le donnait en garantie. La croirait-il? Kang-hee a proposé de conserver le document aussi longtemps qu'il en aurait besoin. La brune a pris la carte d'identité. J'ai demandé si c'était trop demandé de donner ma carte d'identité. L'un des subordonnés du détective Zhu s'est arrêté au milieu du couloir. J'ai suivi de près les événements qui se sont déroulés entre les jeunes. L'employé s'est approché du couple. J'ai demandé ce qui s'était passé. Le patron a expliqué à Choi-hyun que tout allait bien. Le gars a aidé à attraper les criminels. Kang-hee se préparait à partir. Elle tapota l'épaule de la brune. Elle l'a informé, juste au cas où, que s'il finissait sous l'eau avec sa carte d'identité, elle le récupérerait sous terre. La brune sourit et admit que le harcèlement était l'une de ses principales compétences. Le bel homme regarda attentivement son interlocuteur. La détective Zhu et son subordonné se dirigèrent vers la sortie le long du long couloir de l'hôtel. Le jeune homme les observait d'un air pensif.
Soudain, la brune appela Ju Kang-hee. La fille s'arrêta brusquement et se retourna avec surprise. Le gars était un peu gêné. Il a posé une question qui l'intéressait. Il a demandé si la fille était mariée. Kang-hee était perplexe. Elle resta silencieuse un moment. Bientôt, la fille répondit. S'il était si curieux, elle lui suggéra de la contacter. La brune se retourna et appela son subordonné pour qu'il aille plus loin. Le gars n'a pas quitté la brune des yeux. Je l'ai reconnu. J'ai remarqué qu'il me semblait si familier. J'ai murmuré au patron que c'était Yoo Ha-jun, designer industriel de renommée mondiale, et le modèle publicitaire. C'est pourquoi il apparaissait si souvent à la télévision. Les jeunes marchèrent vers la voiture. Le subordonné a admis avoir eu la chair de poule du fait qu'ils aient rencontré la célébrité en personne. Soudain, la fille s'arrêta. Elle réfléchissait à cette nouvelle. Il s'avère que c'était Yoo Ha-jun. Dans le hall spacieux du café, tous les visiteurs regardaient ouvertement l'homme en costume. L'attention était évidente. Tout le monde se demandait si c'était Yoo Ha-jun. La brune était assise à la table. J'ai entendu des murmures dans mon dos. Il a été reconnu comme l'homme qui a joué dans la publicité de l'opéra Maybach. Les visiteurs étaient ravis. La brune leva les yeux lorsqu'elle entendit une voix féminine claire. Ils l'ont salué poliment. Devant lui, vêtu d'un uniforme de policier qui lui allait incroyablement bien, se tenait Ju Kang-hee. La fille a demandé si elle était en retard. La brune sourit doucement. J'ai complimenté la fille. J'ai remarqué que l'uniforme lui allait très bien. Mademoiselle Zhu s'assit à la table en face du jeune homme. Elle a expliqué son apparition en disant qu'elle avait un événement avant le déjeuner. Le jeune homme a poussé sa carte de police vers la jeune fille. Il a dit qu'il le lui rendait. Il a demandé à répondre à sa question. Ha-jun a demandé directement à la fille si elle était mariée. La brune soupira et dit qu'elle n'était pas mariée. Après ces mots, l'homme décida de continuer. Il s'est penché en arrière sur sa chaise et a demandé si la fille était intéressée par lui. Elle a même essayé de le rencontrer, en utilisant sa carte d'identité comme prétexte. Le jeune homme savait qu'il serait contrarié. Mais la raison pour laquelle il a obtenu la carte d'identité, et la raison pour laquelle il est venu ici en ajustant son emploi du temps, la brune interrompit le jeune homme. Elle a sincèrement admis que ce n'était en aucun cas la raison. Quoi qu'il en soit, la brune comprit qu'il s'intéressait à Ju Kang-hee. Soudain, son téléphone a sonné. Le jeune homme sauta de son siège. Il a dit à son interlocuteur qu'il reviendrait dès qu'il aurait répondu à l'appel. Ha-jun sortit sur la terrasse ouverte, répondit grand-père. Le parent n'était pas très poli lorsqu'il s'adressait à son petit-fils. « Hé, toi !» Il a dit que le gars avait reçu une nouvelle vie en cadeau. Il doit donc tout faire pour sa famille avec gratitude. J'ai demandé la date. Le gars est resté silencieux. Le parent le plus âgé a commencé à demander pourquoi le jeune homme ne lui répondait pas. Yoo Ha-jin s'approcha prudemment de son grand-père. La brune pensait que sa nouvelle vie ne ressemblait pas du tout à la précédente. Il a précisé qu'il avait peut-être simplement besoin de se marier. Peu importe qui c'est. Ju Kang-hee était assis à une table dans un café. La jeune femme a soutenu sa joue avec sa main. Son regard errant était dirigé vers le vide. Le bel homme est retourné au café. La fille continua à s'asseoir seule à la table. La brune s'est excusée d'avoir fait attendre son interlocuteur. Kang-hee a accepté les excuses. Je lui ai demandé comment elle pouvait assumer la responsabilité de ce qui s'était passé. Les jeunes étaient assis l'un en face de l'autre. La brune regarda attentivement son interlocuteur. La fille prit un verre d'eau et but quelques gorgées. À ce moment-là, le jeune homme lui a demandé de l'épouser. L'eau jaillit avec force, éclaboussant tout autour. Kang-hee toussa. Elle a claqué le verre vide sur la table. Elle s'essuya la bouche avec sa main. L'interlocuteur a admis sa confiance que la jeune fille serait surprise. Elle a rappelé le dossier. À l'âge de 27 ans, il est devenu directeur créatif de Daimler Company. Un créateur venu de l'Est, d'apparence impeccable, a choqué toute l'Europe. La jeune fille était perplexe quant à ceux qui l'avaient poussée à lui demander sa main. La brune assise en face d'elle souriait jusqu'aux oreilles. Kang-hee regarda l'homme. Elle a suggéré que nous regardions d'abord sa bague. Elle a pointé le petit doigt de sa main gauche. La brune leva la main avec la bague. La fille pensait-elle vraiment qu'il avait une autre femme? Kang-hee a rejeté la suggestion. Ce n'était pas du tout le but. Ha-jun a demandé si la fille était intéressée par autre chose que la bague. Par exemple, pourquoi il lui a proposé de l'épouser? Le gars faisait tournoyer les bijoux sur son doigt. L'interlocuteur haussa les épaules. Elle rit nerveusement. Elle a dit qu'il était probablement tombé amoureux d'elle. Yoo Ha-jun secoua la tête. Kang-hee posa ses coudes sur la table. Il y avait un verre vide à proximité et une flaque d'eau s'était formée. La jeune fille a dit qu'elle serait honnête avec son interlocuteur.
La brune s'est intéressée à la raison pour laquelle elle voulait le rencontrer, lui laissant sa carte d'identité. Elle a avoué à Yoo Ha-jun qu'il ressemblait à quelqu'un qu'elle connaissait. L'interlocuteur baissa rapidement la tête. Kang-hee se demandait si c'était possible. La brune s'est enflammée. Elle lui a ordonné de dire la vérité sur l'endroit où il avait obtenu cette bague. Le détective Zhu était embarrassé par son comportement. En bégayant, elle demanda au jeune homme s'ils se connaissaient déjà. Le gars a continué à faire tourner la fine bague sur le petit doigt de sa main gauche. Il a dit que si c'était si intéressant, alors elle devrait continuer à le voir. Il s'est avéré que l'image de la fille n'était pas aussi bonne que la sienne. Le gars regarda attentivement la fille et sourit mystérieusement. Kang-hee a soudainement bondi de son siège. Elle repoussa bruyamment sa chaise. Elle posa ses mains sur la table. La fille était tendue comme une corde. La jeune femme lança un regard furieux à son interlocuteur. Elle a suggéré qu'il ne se voit plus. Kang-hee s'éloigna résolument, ses talons claquant bruyamment sur le sol carrelé du café. Le jeune homme resta assis seul à table. De lourdes gouttes s'écrasaient sur le capot de la voiture de police. La voiture s'est arrêtée à l'entrée d'un immeuble de grande hauteur. Les ruisseaux d'eau scintillaient à la lumière des lanternes. Choi Hyun Oh était au volant. Le gars a regardé le patron. Il a dit qu'elle pouvait se reposer pour le moment. Il a promis de revenir bientôt. Le subordonné est sorti de la voiture. Il ouvrit un parapluie au-dessus de lui et se dirigea vers l'entrée du bâtiment. D'énormes gouttes de pluie s'écrasaient sur le capot de la voiture. Kang-hee remarqua langoureusement qu'il pleuvait. Et elle était de mauvaise humeur. La fille tendit la main vers son cou. La fine chaîne glissait sous ses doigts. L'anneau se balançait, produisant un léger tintement. La brune pensait à Shin Yoo-jin. Kang-hee serra et desserra nerveusement ses mains. Elle fronça les sourcils. La fille manquait à Yoo-jin. Sa mémoire la ramena quelque temps en arrière. Il pleuvait aussi beaucoup ce soir-là. Les phares des voitures sur la route avaient du mal à pénétrer l'épais mur de pluie. Le grand bus express a dévié d'un côté à l'autre sur la route glissante. La pluie brouillait les contours de ses feux arrière. Yoo-jin sauta soudainement de son siège. Son ami lui a demandé où il allait. Le gars avait l'impression que son chauffeur risquait de s'endormir au volant. La brune marchait vers le chauffeur le long de l'allée étroite du bus. Dans la cabine à moitié vide, les passagers somnolaient ou regardaient par les fenêtres. Une secousse violente les perturba. À travers le voile de pluie, les phares du bus se sont transformés en taches rouges. L'eau coulait sur le verre en ruisseau sale. Le bus express a dérapé sur la route glissante. La brune regarda en arrière. Son compagnon a demandé à Yoo-jin d'attendre. Leurs regards ont croisé les nôtres pendant un instant. Il y avait de la peur dans les yeux de mon ami. Un énorme camion est sorti de l'obscurité. Le corps a traversé la nuit. J'ai pensé à quel point c'était difficile pour le gars de cacher ses sentiments pendant si longtemps et de simplement regarder la fille. 2 véhicules roulaient l'un vers l'autre à grande vitesse sur une route mouillée et glissante. Une collision frontale était inévitable. Peu importe à quel point c'était douloureux. La fille a admis qu'elle prendrait soin de Yoo-jin. Une forte détonation rompit le silence. Un cri de peur résonna dans l'air. Le nom de son ami s'échappa des lèvres de Kang-hee. La brune s'est soudainement réveillée de ses souvenirs. Un lourd soupir s'échappa de ses lèvres. La jeune femme couvrit son visage avec ses paumes, essayant de se cacher des terribles images du passé. Le claquement sec de la portière de la voiture de police sortit la jeune fille de ses souvenirs difficiles. Son subordonné était indigné que la pluie soit si intense. Le gars regarda le patron et haleta de surprise. Le détective Zhu semblait être en larmes. La brune avait l'air fatiguée. L'interlocuteur a déclaré que Kang-hee ressemblait à un cadavre. Il lui a rappelé que la fille n'était pas rentrée à la maison depuis plusieurs jours. Et il n'y avait pas de visage sur elle. Il a suggéré de recevoir la commande demain. Yoon-ho était inquiet pour la fille. Le détective Zhu a dit non. Ils avaient besoin du document aujourd'hui. La brune a admis que son intuition lui avait dit cela. L'interlocuteur a murmuré que le détective Zhu s'appuyait sur son instinct animal. Le bruit d'un coup se fit entendre dans le silence de l'intérieur de la voiture. Et le grand cri indigné d'un subordonné. Le gars souffrait. Il a demandé à son patron de ne pas le frapper. Il a dit que les femmes cruelles étaient impopulaires. Kang-hee sourit. J'ai demandé pourquoi c'était ainsi. La brune y réfléchit. Elle a ensuite admis qu'en fait, il y avait beaucoup d'hommes qui l'aimaient. L'employé a traité les hommes de fous. Kang-hee serra le poing et menaça le jeune homme. Je lui ai demandé s'il n'en avait vraiment pas assez. La brune est sortie de la voiture. Elle a ouvert un parapluie au-dessus d'elle. Le gars a demandé à ne pas y aller. Mademoiselle Zhu le rassura. Elle lui a dit de ne pas s'inquiéter. Tout ira bien. Hyun Oh a demandé ce qu'elle ferait si elle était transférée en province.
Il a rappelé que le juge Kim était catégorique. Le gars a crié quelque chose après le patron. Kang-hee s'est figé devant la barrière en treillis. La voie était fermée. La jeune fille se tenait pensivement à l'entrée du bâtiment. Elle déglutit nerveusement. Soudain, une voix familière se fit entendre sur le côté. La brune tourna brusquement la tête. Le jeune homme pensait que la jeune fille avait quelque chose à faire ici. Devant elle, dans toute sa gloire, se tenait Yoo Ha-jun. La brune a demandé à la fille si elle était venue dîner. Kang-hee a dit qu'elle était venue pour travailler. Le gars était surpris, même à un tel moment. La brune a admis qu'elle n'avait jamais de temps libre au travail. Le bel homme sourit. On lui a demandé si elle avait besoin d'aide. Par exemple, obtenir un mandat d'un juge dans cette salle. Kang-hee regarda son interlocuteur avec perplexité. Elle se tourna pour faire face au gars. J'ai demandé si c'était vraiment possible. La brune la regarda de haut. Je lui ai demandé si elle acceptait d'essayer. Kang-hee regarda son interlocuteur avec suspicion. Elle est restée silencieuse. La brune a demandé ce que la jeune fille ferait si elle recevait un mandat. Le détective Ju se tendit. Elle rapprocha ses sourcils sur l'arête de son nez. Elle a demandé ce que le jeune homme voulait en échange. Des pensées lui traversèrent l'esprit. S'il essayait même de commencer par le mariage, cela le détruirait. La brune se tenait là, souriante, et croisait les bras sur sa poitrine. Sa posture respirait la confiance. Le jeune homme a parlé de manière intrigante de ses désirs. Kang-hee regarda attentivement son interlocuteur. Lorsque la fille entendit son souhait, elle se figea sous le choc. Le jeune homme voulait un dîner de sa part. Le détective lui a demandé à nouveau s'il voulait vraiment seulement dîner. La brune rit. Pensait-elle vraiment qu'il la demanderait à nouveau en mariage? Le bel homme a noté qu'il ne force pas les gens à faire ce qu'ils n'aiment pas. Si elle vient elle-même le voir, c'est une autre affaire. J'ai tiré la porte sur le côté. Avec un bruit discret, la porte céda et la jeune femme vit des gens assis à l'intérieur de la pièce. La jeune fille fut surprise par l'imprévu car elle n'avait pas eu le temps de se préparer mentalement. Elle a vu le juge Kim et une jeune fille assis à la table. L'homme aux nobles cheveux gris était très mécontent de l'apparence de Kang-hee. Il y avait de l'irritation sur son visage. Une brune suivit la fille dans la pièce. J'ai salué le juge. L'homme adulte regarda le nouveau venu avec surprise. Soudain, l'humeur du juge a changé. Le visage s'est illuminé. L'homme était très satisfait du représentant de Yana. La brune sourit affablement. Il s'est excusé d'avoir dû demander une faveur au juge dès son arrivée ici. J'ai remarqué que notre détective était très pressé d'obtenir le mandat. Le juge pourrait-il donc l'accorder? L'homme se gratta le visage avec son doigt pensivement. J'ai remarqué que cela peut être résolu sans aucun problème. Mais pourquoi quelqu'un comme Ha-jun lui poserait-il cette question? La brune sourit et dit qu'elle était fan du détective Ju. La fille s'est cachée derrière le dos de son sauveur. Après ces paroles, elle était ravie. La phrase suivante du jeune homme laissa la brune sans voix d'horreur. Elle tourna la tête. L'homme a dit au juge qu'il avait récemment demandé Kang-hee en mariage. La fille regarda autour d'elle nerveusement. Elle regarda attentivement les décorations de la pièce. J'ai réalisé que cet endroit était spécial. La brune était inquiète. Elle a deviné que le juge Kim avait tout préparé pour présenter Ha-jun à sa fille. L'agent des forces de l'ordre s'éclaircit la gorge nerveusement. L'homme ne s'attendait visiblement pas à une telle tournure des événements. Kang-hee jura dans sa barbe. La voiture de police a filé sur la route, fendant l'air. Yoon-ho était ravie. Comme prévu de la part de son patron, elle a encore tenu ses promesses. Le jeune homme a constaté que c'était un véritable casse-tête. Après tout, même s'ils avaient des soupçons, il n'y avait aucune preuve. L'employé a demandé au patron comment tout s'était résolu. La fille était assise à côté de lui sur le siège passager. La jeune femme croisa les bras sur sa poitrine en signe de tension. Le suspect a commencé à montrer de l'affection pour sa femme. Il était gentil avec ses parents, avec lesquels il communiquait à peine. Cela semblait suspect. Il communiquait avec son demi-frère depuis plusieurs mois. La scène du crime est une maison fermée. Le coupable est évident. L'interlocuteur a été étonné par ses conclusions. Ils ont eu des aveux de son frère. Ils pourraient désormais attraper le véritable criminel. Avec un mandat, ils n'ont rien à craindre. La brune expira nerveusement. Hyun. Oh lui a demandé pourquoi elle soupirait. Elle ne voulait pas l'attraper? Essayant de ne pas quitter la route des yeux, le gars jeta un regard de côté à son patron. La brune haussa les épaules. Elle a répondu qu'elle ne savait même pas si un jeune homme comme lui pouvait le comprendre. Le gars était stupéfait et silencieux. Kang-hee a admis qu'elle avait l'impression de ne pas avoir fait son travail suffisamment bien. L'intervieweur a dit au patron qu'elle était terrible. La voiture fonçait à toute vitesse dans les rues sombres de la ville. Le moteur rugissait. Les phares perçaient l'obscurité de la nuit.
La fille se sentait extrêmement mal à l'aise. Le bâtiment bas du commissariat de police dominait les arbres. Les drapeaux sur le toit flottaient au vent. Des banderoles et des drapeaux décorèrent la façade. Il y avait une atmosphère de travail au bureau. Les employés travaillaient intensément sur leurs ordinateurs. Le jeune homme s'est tourné vers le chef du département. Il a comparu concernant l'émission d'un mandat. Il a indiqué que, comme prévu, il était venu il y a 3 jours avec une déclaration officielle. Kang Hee le fusilla du regard. J'ai réalisé qu'il était pressé par le temps. La patronne a bondi de son bureau. On aurait dit qu'elle était sur le point de bouillir. Elle a dit à son subordonné qu'elle allait chercher du café. Le téléphone a sonné. La fille a répondu. L'interlocuteur a demandé s'il était déjà possible de la féliciter d'être devenue mariée. Kang Hee a demandé avec surprise. Quelle mariée? J'ai essayé de savoir auprès de mon interlocuteur de quoi il parlait. Je me souviens qu'elle avait même une photo de mariage, grâce à sa grand-mère. Mais la jeune fille n'a pas pu se marier. La jeune mariée dans sa robe de mariée se tenait près de la fenêtre. La forte pluie qui tombait du ciel. C'était la même chose que les larmes de Eugene. La mariée solitaire pressa sa paume contre la vitre froide de la fenêtre. Le procureur a déclaré que le juge Kim lui avait demandé de prendre soin de la mariée. La brune a rétorqué que ce n'était pas ses affaires. L'homme a demandé s'il pourrait se marier. La jeune fille rougit à une telle proposition. A accusé Choi Jin-hyuk d'être devenu fou. C'est donc ainsi qu'il la traitait. Des rires ont été entendus. La fille tendit la main vers le café. Elle a crié à son interlocuteur. Elle lui a dit d'arrêter de plaisanter, sinon elle raccrocherait. L'interlocuteur a demandé d'attendre. Il a demandé qui c'était. La fille se figea à sa question. Le verre de café fumait dans ses mains. Kang Hee ne comprenait pas ce qui était dit. Le procureur a précisé que la question était de savoir pour qui le juge l'avait convoqué. Le détective Zhu a répondu qu'il était une personne encore plus folle qu'il ne l'était. Le téléphone de la brune vibra. Sur l'écran du smartphone, il a vu le nom de l'appelant. C'était Ju Kang-hee. Le visage du jeune homme s'éclaira d'un sourire. Le gars se tenait sur le parking. J'ai appuyé sur le porte-clés et les phares de la voiture ont clignoté. La fille a dit que s'il avait le temps, il pourrait venir dîner. La table était généreusement dressée. La variété des plats coréens était un délice pour les yeux. L'arôme des épices flottait dans l'air. Les jeunes étaient assis l'un en face de l'autre. L'homme aux cheveux bruns a demandé s'ils pourraient tous les deux tout manger. Kang Hee a admis qu'elle aurait pu le faire seule. Ah-jun était surpris. Il a dit qu'elle ne prenait pas de poids, peu importe ce qu'elle mangeait. La brune a admis qu'elle avait travaillé sur son corps. Un sourire rêveur s'épanouit sur le visage du jeune homme. Il a admis qu'il aimerait faire quelque chose pour elle aussi. Kang Hee lança un regard furieux. Elle s'est excusée mais a admis qu'elle était fatiguée d'être une policière qui dépendait de son aide. La fille était terriblement en colère à cause de cette situation. Le bel homme continuait à sourire. Il a dit que ce problème serait résolu si la fille l'épousait. Il est passé au « tu » informel avec son interlocuteur. Kang Hee n'a pas aimé ça. Elle a demandé pourquoi ils avaient soudainement adopté une adresse informelle. L'interlocuteur a répondu qu'ils avaient le même âge. Le détective Zhu fronça les sourcils. Elle a sauté de la table. La chaise se déplaçait bruyamment sur le sol. Le jeune homme a demandé si la fille ne voulait vraiment plus manger. Kang Hee a perdu l'appétit. Le gars s'est levé aussi. Il s'inclina. Il était content de voir à quel point elle mangeait bien. La fille arrêta la brune d'un geste de la main. Le détective Zhu a soudainement ouvert la porte du café dans lequel il se trouvait. Elle a crié « Au revoir » au gars et est sortie. Le jeune homme l'a suivie. Il semblait que la fille n'était pas intéressée par le mariage. J'ai alors demandé qui était cette épouse du procureur. Kang Hee tourna la tête vers lui. Elle lui a demandé s'il avait fait des recherches à son sujet. Le gars marchait à côté de la fille. Il a admis l'avoir entendue par accident. Dans ce cas, il savait déjà tout. La fille était très fatiguée de lui. Il lui a fait sentir qu'elle était une salope qui la trompait avec lui. L'interlocuteur était surpris. Quelle trahison! Pourquoi a-t-elle parlé de tricherie? Il sourit vulgairement. Il a répondu qu'il n'avait encore rien fait. Le bel homme s'arrêta. Il regarda attentivement son interlocuteur. Il a demandé si la fille était déjà tombée amoureuse de lui. Les jeunes se tenaient au milieu d'une rue animée. Les façades des bâtiments étaient pleines d'enseignes colorées. Le jeune homme a demandé où il pouvait aller. Puisque Kang Hee a payé le dîner, la brune doit acheter du café. La fille s'est retournée et a marché dans la rue. Le gars est resté debout sur place et s'est occupé d'eux. Le détective s'arrêta brusquement et se retourna. Elle regarda Ha-jun, qui n'était pas pressé de la suivre. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait pas montré sa bague. Le gars a demandé s'il devait en parler, étant donné l'état de leur relation.
Il a dit rêveusement que cela serait possible s'ils étaient amis. Kang-hee soupira et réfléchit. J'ai accepté ses conditions. Maintenant, ils étaient amis. Elle l'a fait parler de la raison pour laquelle il ne lui avait pas montré cette bague. Le jeune homme sourit mystérieusement. Il a accusé son interlocuteur d'être obsédé par la bague. La fille n'était pas d'accord avec lui. Quand elle était obsédée par lui, le gars lui a rappelé qu'à chaque fois, elle regardait seulement sa bague, et lui son visage. La brune regarda le gars avec suspicion. Elle demanda à nouveau pourquoi le jeune homme regardait son visage. L'interlocuteur a admis que cela s'était produit instinctivement. Il se gratta le menton pensivement et garda son regard fixé sur la fille. Sachant que le bel homme la regardait tout le temps, la fille se sentait accablée. Elle a demandé à réprimer cet instinct. Le gars a admis qu'il ne pouvait pas. Kang-hee a pointé son doigt vers le gars. Elle a rapporté que c'était l'intellect qui contrôlait l'instinct. Elle a insisté sur le fait que c'était eux qui distinguaient les gens des animaux. La brune semblait n'avoir aucun instinct, seulement une intelligence artificielle très raffinée. Ha-jun a demandé à la fille de deviner en l'honneur du début de leur amitié. La brune était proche d'un animal, qui suivait son instinct, ou à une personne guidée par la raison. La fille a rejoint le jeu. En l'honneur du début de leur amitié, elle leur a suggéré de lui dire à qui il ressemblait le plus, à un humain ou à un animal. La brune a admis qu'elle aurait pu être offensée si elle avait su dès le début qu'elle n'avait de valeur que dans cette affaire. L'interlocuteur a demandé si la fille savait qu'elle était mignonne. Elle a répondu qu'il était si mignon qu'elle voulait l'élever comme un gros chien. Pour Kang-hee, il avait de la valeur dans son visage et dans sa bague. Cela lui rappelait quelqu'un d'autre. Le brun voulait prouver sa valeur et devenir son petit ami. La fille a dit qu'elle allait jeter un œil. Le jeune homme marchait derrière Kang-hee. Je lui ai demandé quand elle avait le temps. Contrairement à la brune, elle travaillait. Il lui était donc difficile de trouver du temps pour lui. Monsieur Yu a demandé à la fille si elle voulait qu'il prenne sa place. Le détective Zhu lui a demandé à nouveau avec mécontentement ce qu'il avait dit. Peut-être qu'il est devenu fou. Elle lui a interdit de dire à nouveau quoi que ce soit d'étrange au juge. Le gars a demandé qu'on lui donne un peu de temps. J'aimerais savoir comment je pourrais être utile. Kang-hee a mis sa main sur sa hanche. Elle a accepté d'écouter comment il pourrait lui être utile. Le gars a admis qu'il avait également réussi à prendre soin de son corps. La fille se figea sur place, stupéfaite. Le bel homme fit quelques pas et s'approcha tout près d'elle. Un sourire narquois brillait sur son visage. Il a décidé qu'il pouvait désormais également prendre soin de son corps. La jeune fille fut surprise par une telle déclaration. Kang-hee regarda son interlocuteur avec étonnement. Son visage était rouge d'embarras. La brune hocha la tête. J'ai continué à sourire. Je lui ai demandé comment elle allait maintenant. J'espérais qu'elle avait presque cédé. La fille tremblait de rage. Maintenant, elle était rouge de colère et d'indignation. Au milieu de la rue bruyante et animée, on entendit un bruit sourd et un cri de douleur étouffé. Kang-hee s'est éloignée. Elle s'est excusée. Elle n'a plus l'âge de jouer avec le feu. La jeune femme respirait lourdement. C'était douloureux pour le gars de marcher sur son pied. La brune tremblait. Il a demandé si s'ils se mariaient, cela ne serait pas considéré comme jouer avec le feu, même s'il ne savait pas lequel des deux serait le plus persistant. Le gaz a crié parce qu'elle l'aimait aussi. Si elle ne pouvait pas l'admettre, il lui conseillait d'écouter son instinct, qui ne mentait certainement pas. La fille regarda en arrière. Elle regarda attentivement son interlocuteur. Elle pensait qu'il essayait à nouveau de la séduire. Le gars n'a pas quitté la brune des yeux. Il a pointé son petit doigt avec une bague. Il a suggéré de l'appeler. Ce serait mieux si la prochaine fois elle le mettait au niveau de son petit ami. La fille serra les dents. Elle regarda la brune avec mépris. Elle était très en colère. Quel salaud! Quelques jours plus tard, l'atmosphère dans le bar était bruyante. Yoon Jae-in, qui a étudié en Allemagne, a organisé une réunion pour célébrer son retour en Corée. Kang-hee a également été invitée, même si ce n'était pas une réunion de lycée. Elle se sentait mal à l'aise. Quelqu'un a signalé que Jae-in allait se marier. Il y a eu une discussion sur cette nouvelle à table. Quelqu'un d'autre a entendu parler de ça aussi. Ils ont clarifié où se trouvait le coupable de cette soirée. La fille est apparue un instant plus tard. L'élégante jeune fille blonde sourit et fit un signe de la main à tout le monde pour les accueillir. Les invités ont salué Jae-in en retour. Ils ne se sont pas vus depuis longtemps. La fille a été complimentée. Même si Ji-ying se mariait, il semblait qu'elle était devenue encore plus belle. Elle le remercia poliment et rayonna de plaisir. Les invités discutaient entre eux. De façon inattendue, le regard de l'hôtesse de la soirée s'est arrêté sur Kang-hee. Elle sourit joyeusement. Elle s'assit à côté de la brune. Elle a remarqué qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Le détective a confirmé.
Cela faisait vraiment longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Ziying a entendu dire que la jeune fille avait été promue au poste d'inspecteur. La brune a admis que tout n'était pas si génial. Le salaire était petit et elle était toujours occupée. La personne interrogée a déclaré qu'elle était fière que son camarade de classe soit un détective modeste et compétent. La brune ne croyait pas à sa sincérité. Les propos de l'unique petite fille d'un député et excellente violoniste ne pouvaient être sincères. Ziying s'est excusée d'être partie après avoir dit tant de choses désagréables. Elle le regrettait beaucoup. Je n'étais pas moi-même. Mademoiselle Zhu serra les dents. Je me suis souvenu que mon interlocuteur pleurait et était hystérique. Elle a crié que Eugene était mort à cause d'elle. Que la fille aurait dû mourir à sa place. Kang Hee baissa la tête. Elle a dit que tout cela appartenait au passé. Elle a suggéré de ne pas s'en inquiéter. Ziying était ravie. Elle leur a alors demandé s'ils étaient à nouveau amis. La brune était surprise. Que signifie « encore » ? Ils n'ont jamais été amis. Ziying a demandé si la fille viendrait à son mariage. La brune répondit « s'il y a du temps ». À cause de son travail, elle n'aurait peut-être pas réussi. L'un des amis invités a interrompu le détective et a demandé à Jae-in de parler à tout le monde de son fiancé. Elle a admis qu'il n'était pas encore fiancé. Un de mes amis m'a demandé qui il était et à quoi il ressemblait. Tout le monde regardait Jae-in. Tout le monde était intéressé d'en savoir plus sur son futur époux. La jeune fille a dit que leur famille se connaissait bien. Le gars travaillait en Allemagne chez Daimler Co. Mais il est maintenant retourné en Corée pour affaires. Son nom était Yoo Ha-jun et il était un peu célèbre. La brune fut stupéfaite par cette confession. Elle était surprise. Elle tourna brusquement la tête vers son interlocuteur. Ziying sourit. Un feu triomphant brûlait dans ses yeux. Le détective Zhu resta silencieux. Tout le monde était ravi de cette nouvelle. Yoo Ha-jun était désormais plus populaire que n'importe quelle célébrité. Certains ont prétendu qu'il ne faisait que frimer. Ziying a honnêtement admis que le gars ne voulait pas l'épouser. Il a déclaré que le mariage était une perte de temps et qu'il enterrait le talent de la fille dans le sol. Sa famille est très stricte et conservatrice. Il cherchait une épouse docile. Il y avait des filles comme ça qui pouvaient se sacrifier pour le bien de leur famille. Ziying gloussa désagréablement. Il était clair qu'elle considérait son ancienne camarade de classe comme une telle fille. Le détective Zhu lança un regard noir à son interlocuteur. Elle comprenait pourquoi elle ne pouvait pas être proche de Jae-in. Ziying a répété qu'il y avait des filles qui pouvaient se sacrifier pour le bien de leur famille. Mais elle a dit qu'elle pouvait tout gérer. Elle a dit que la famille de Ha-jun l'adorait. Il semble donc qu'il ait récemment changé d'avis sur le mariage. Kang Hee était choqué. La brune ne l'a-t-elle pas appelé après tout parce qu'il espérait que tout s'arrangerait avec Yoon Jae-in? Un groupe de jeunes assis à des tables buvaient. Ils ont demandé à un camarade de classe d'inviter Ha-jun. Ils voulaient tous le voir au moins une fois. Jae-in aimerait aussi, mais il est très occupé en ce moment. Cela fait si peu de temps qu'il a lancé son entreprise. La brune vida silencieusement son verre d'un trait. Elle posa les plats vides sur la table avec fracas. Elle a crié qu'il n'était pas occupé du tout. Pas du tout. Jae-in était surprise. Comment pouvait-elle savoir cela? La brune a admis qu'elle l'avait rencontré plus d'une fois. Un camarade de classe lui a demandé pourquoi elle le voyait. Kang Hee regarda son interlocuteur de haut. Elle a admis que l'homme que son ami voulait épouser lui avait également proposé sa main. Tout le monde autour a commencé à faire du bruit. Les invités ont été surpris par de tels mots. Se pourrait-il que le gars sortait avec 2 femmes à la fois? Kang Hee a admis qu'après avoir entendu l'histoire de sa camarade de classe, elle est également devenue curieuse. La brune sourit. Avec lequel d'entre eux était-il vraiment sincère? Ziying serra les dents. Ses mains tremblaient à cause de la tension. Elle a dit que le détective avait tout faux. La fille sourit. Elle a dit que Ha-jun ne cherchait pas une épouse, et une femme qui se consacrera entièrement à sa famille. J'espérais que la brune comprenait de quoi elle parlait. Kang Hee a sorti son téléphone. Elle a suggéré d'appeler la brune maintenant et de vérifier. Le camarade de classe était d'accord. Chacun d'eux doit envoyer un message au gars pour qu'il vienne ici. Pour qui le jeune homme viendra-t-il? Pour Yoon Jae-in, une princesse de lycée au passé impressionnant. Ou pour le bien de Ju Kang-hee, une lycéenne imprudente qui n'était pas à la hauteur des garçons dans un combat à main nue. Des cris ont été entendus de tous côtés. Tout le monde parie des montants différents sur Jae-in. Il pensait que le résultat était évident. Le détective Zhu était en colère. Ziying a également sorti son téléphone. Elle a dit à son interlocuteur que la brune ne viendrait pas la chercher. Le détective a accepté le défi. Ils jetteront quand même un œil. Kang Hee a envoyé un message au jeune homme lui demandant de venir au magasin Rio à Cheongdam. S'il se voit aujourd'hui, elle élèvera son niveau.
1 heure et demie s'est écoulée. Tout avait déjà été bu et mangé. On aurait dit qu'ils s'étaient tous les deux fait avoir. Un homme à qui une actrice hollywoodienne a avoué son amour perdrait-il son temps avec elle? Les deux filles étaient assises là, très bouleversées. Kang-hee avait très honte. J'ai pensé à l'ego de ce type. Ils ont fait de tels paris. C'était même un peu offensant. Soudain, on frappa à la porte. La porte s'est ouverte. Tout le monde se figea de stupeur. La brune entra dans la pièce et s'excusa. Les deux opposants furent surpris. Les invités étaient ravis. Je voulais obtenir un autographe de Yoo Ha-jun. Tout le monde rêvait de le rencontrer. Ji-ying rayonnait. Elle fit un signe de la main amical au gars. Elle l'a appelé par son nom. La brune était assise à côté de lui, tendue. Elle est restée silencieuse. Le jeune homme regarda les deux filles. « J'ai dit bonjour !» Il jeta un coup d'œil au détective. La fille toussa nerveusement. La brune a demandé la permission de s'asseoir à côté d'une des filles invitées. Elle, en bégayant, hocha joyeusement la tête. Le jeune homme s'assit et regarda intensément la brune. Elle a dit son nom complet. La fille frissonna. Le gars plissa les yeux. Il a admis très haut et fort devant tout le monde que Joo Kang-hee lui manquait. Beaucoup. Se-in était déconcertée. Elle se figea, perplexe. Elle regarda la brune sans le quitter des yeux. Le gars a demandé au détective s'il pouvait obtenir une promotion pour son petit ami aujourd'hui. Il a admis qu'il était venu ici uniquement à cause de ce message. Jae-in a bondi de son siège. Elle a également prévenu le gars qu'il s'agissait d'une réunion de classe. Elle a demandé à la brune de sauver sa face. Ha-jun regarda la fille. Il a expliqué que c'était pour cela qu'il l'avait saluée en premier, pour sauver sa face. Jae-in était nerveux. La fille a demandé si c'était vrai que le jeune homme avait demandé Joo Kang-hee en mariage. La brune a confirmé. La fille était désespérée. Elle ne comprenait pas pourquoi il faisait ça. Après tout, la brune a dit qu'elle ne voulait pas se marier. Le bel homme sourit. Elle a confirmé l'exactitude de ses propos. Mais c'était avant de rencontrer Joo Kang-hee. Et maintenant ils se sont rencontrés, et son opinion a changé. Ceux qui l'entouraient étaient surpris que la brune ait choisi le détective Joo. Beaucoup étaient intéressés par CE qui allait arriver à Jae-in maintenant. Elle allait se marier. La camarade de classe serra les poings. Je me suis excusée auprès de Kang-hee. Je pensais que la brune mentait. Des larmes amères coulaient des yeux de la jeune fille. Elle aimait vraiment Ha-jun. C'est probablement pour ça qu'elle n'était pas elle-même. Était-elle vraiment si mauvaise? Soudain, la fille tomba à genoux devant la brune. Je l'ai suppliée d'abandonner Ha-jun. Les personnes présentes étaient choquées par ce qui se passait. La fille a affirmé que son camarade de classe n'avait pas oublié Eugene. La brune regarda son amie avec perplexité. Une camarade de classe se souvient que le détective Joo lui avait dit qu'elle ne pouvait être avec personne d'autre que lui. Et elle ne peut être avec personne d'autre que Ha-jun. Ji-ying continua de se plaindre, assise sur le sol au pied de la brune. La fille jeta un coup d'œil à la cause de leur discorde. Le gars a croisé ses bras sur sa poitrine. Il observait tout ce qui se passait avec une froide indifférence. Kang-hee se tourna vers le jeune homme. Il ne pourra pas améliorer son niveau aujourd'hui. Sinon, la brune ressemblera à une vraie garce aux yeux des autres. Ji-ying était assise sur le sol, la tête baissée. Et personne n'a vu son sourire sournois et victorieux. La fille sursauta brusquement. Elle a remercié la brune. Elle s'est excusée. Elle a dit que c'était tout pour aujourd'hui. Elle a décidé qu'il était temps pour elle de partir. La porte claqua derrière la fille. Toutes les personnes présentes étaient choquées. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils devaient faire ensuite. Kang-hee s'est également lentement levé de son siège. Tous les invités la regardaient. La fille a décidé qu'il était temps pour elle de partir aussi. Le détective est passé près de Ha-jun. La brune lui a demandé si elle était vraiment prête à abandonner si facilement. La fille s'est figée. Le gars regarda Kang-hee d'un air tentant. Il fit lentement tourner la bague sur son petit doigt. Il m'a rappelé qu'il semblait que la brune avait une question à propos de la bague. La fille passa, laissant Ha-jun assis sur place. Sa silhouette disparut dans l'embrasure de la porte. Une faible lumière tombait sur les murs en béton. Les deux rivaux se sont rencontrés dans un parking souterrain. Ji-ying gloussa. J'ai demandé ce dont le détective Joo avait besoin. Est-ce qu'elle est vraiment venue s'excuser? Kang-hee ne se sentait pas coupable envers son camarade de classe. Elle a demandé à l'écouter jusqu'à la fin. La fille a dû faire tout son possible pour obtenir Ha-jun. Kang-hee a ajouté que la fille ne devait pas non plus le laisser partir. C'était la dernière faveur que la brune rendait en tant qu'amie. Ji-ying leva les yeux avec surprise. J'ai demandé à nouveau de quoi parlait la brune. Kang-hee a admis avoir déclaré la guerre à son camarade de classe, parce qu'elle s'intéressait également à Yoo Ha-jun. Ji-ying se figea à ces mots. La colère brillait dans ses yeux.
Les mâchoires se crispèrent sous l'effet d'une rage à peine contenue. Le bruit d'une gifle violente ressemblait à celui d'un coup de feu. L'écho résonna à travers le parking, rebondissant sur les murs froids. Il y avait une forte tension dans l'air. Kang-hee lui attrapa la joue. Est-ce qu'elle vient vraiment de se faire gifler? La fille a crié de rage. Des insultes grossières ont été proférées à l'encontre du rival. Ziying ressemblait à une furie. La brune avait-elle vraiment un complexe d'infériorité à cause d'elle? Pourquoi s'en prenait-elle toujours à ses petits amis? Kang-hee était perplexe. C'était même drôle. Elle a suggéré à son camarade de classe de lui dire de quel gars il parlait. Ziying tremblait de colère et d'indignation. Elle a blâmé la brune pour tout. Elle a dit que si ce n'était pas pour elle, alors Eugene et Ha-jun. La fille ne parlait plus. Elle a crié. Elle a accusé Kang-hee de toujours faire passer la brune en premier pour eux. La voix de Ziying résonnait de colère. Elle s'interdisait même l'idée de lui enlever la brune. Elle a menacé que sinon elle ne lui pardonnerait jamais. Kang-hee a prévenu son camarade de classe à l'avance, pour qu'elle n'essaie pas de lui enlever la brune. Il n'y a eu aucune réponse. L'adversaire a juste serré les dents. Soudain, un homme inconnu est apparu sur le parking. Il a demandé qui avait appelé le chauffeur. Ziying a répondu que c'était elle. La fille a ouvert la portière de la voiture et s'apprêtait à entrer. Quand je me suis arrêtée une seconde, elle a quelque chose en tête. En regardant ma rivale, j'ai décidé de lui dire quelque chose. J'ai admis que Ha-jun ressemblait à Eugene. Un sourire désagréable apparut sur le visage du camarade de classe. Elle a continué en disant que si la brune s'impliquait avec le détective Ju, il serait en danger. Elle a dit à Kang-hee de s'en souvenir. La fille s'est assise sur le siège arrière et a claqué la portière de la voiture. Elle regarda droit devant elle. La brune toucha soigneusement son visage. Elle a crié de douleur. Sa joue brûlait de feu. La fille souffrait beaucoup. Elle ne comprenait pas pourquoi sa joue brûlait autant. Après tout, la main de Ziying était si petite. Soudain, une compresse rafraîchissante fut appliquée sur son visage brûlant. Avec quelle rapidité est arrivé celui qui avait fait ressembler la fille à ça? La brune se tenait à proximité. Il a admis que s'il avait su que Jae-in lèverait la main contre elle, il serait immédiatement intervenu, même si c'était inapproprié. Kang-hee était irritée. Elle a admis qu'à chaque fois qu'ils se rencontraient, sa journée était un enfer. C'est pourquoi elle n'était pas contente de leur rencontre. La fille continuait à tenir la glace contre sa joue. Elle a admis qu'elle n'était pas du tout satisfaite de tout cela. Cependant, elle comprit qu'elle ne pouvait pas le laisser partir. Souriant, l'interlocuteur lui a demandé quelle habitude elle avait. Blâmer les autres pour ses problèmes. Il a décidé d'assumer la responsabilité de cet incident dans le restaurant japonais. Mais la situation d'aujourd'hui reposait entièrement sur sa conscience. Si la brune ne pouvait pas simplement en assumer la responsabilité, alors elle n'aurait pas dû conclure un marché avec lui. Soudain, des voix féminines admiratives se firent entendre. Les deux filles ont rencontré à nouveau Kang-hee. Ils ont demandé pourquoi la brune n'était pas partie. Ils étaient ravis de voir la brune. Ils ont bombardé le gars de questions. Est-il vraiment venu à l'opéra? Ils voulaient vraiment voir la voiture de leurs rêves. Ha-jun a répondu qu'il avait pris un taxi aujourd'hui. Ses copines lui ont demandé au moins une fois de l'emmener faire un tour dans sa voiture. Nous rêvions d'avoir une photo. Ils auraient les premières photos de toute la Corée. Ils ont suggéré de prendre un verre ensemble. La brune promit de faire tout ce qu'ils voulaient, que ce soit un voyage à l'opéra ou du vin, à condition que tout se passe bien entre lui et Ju Kang-hee. Les amis sont soudainement passés à la brune. Ils l'ont traitée de garce. La fille pensait-elle vraiment qu'elle rencontrerait des hommes aussi cool à chaque pas? Ils ont dit que c'était plus cool que de gagner à la loterie. Ils ont dit que les amis devraient s'entraider. Kang-hee regarda cette disgrâce en silence. La brune lui a proposé en échange de devenir une garce. Elle a deviné que les filles voulaient tirer profit de Ha-jun. Les amis ont hésité. Le regard de Kang-hee était plein de détermination. L'expression sérieuse sur son visage soulignait la tension du moment. J'ai recommandé aux filles de faire de leur mieux. La brune se retourna et s'éloigna d'un pas assuré. Les filles la regardèrent avec surprise. Ils se demandaient pourquoi elle était partie si soudainement. Les copines discutaient de Kang-hee. Ils ont parlé de son tempérament. Elle a toujours été comme ça. La brune entendit leur conversation, debout derrière les filles. Kang-hee se tenait dans les escaliers. La silhouette projetait des ombres sur les marches grises. La voix masculine disait qu'il semblait que la brune était déjà devenue une garce. Elle regarda par-dessus son épaule. Elle regarda Ha-jun qui s'approchait d'elle, avec perplexité. Le jeune homme lui a demandé si elle ne pouvait pas le faire aujourd'hui. Il voulait élever le niveau de leur relation. Kang-hee se tenait sur le palier. «
J'ai demandé pourquoi la brune ne se taisait pas. Ou alors il voulait se faire frapper à nouveau sur la tête. Elle lui a demandé que lorsqu'il s'adressait à elle de manière informelle ou formelle, il respecte les limites. Et puis, il a utilisé soit tu, soit vous. Le bel homme a admis qu'il ne s'adressait à elle de manière informelle que lorsqu'ils étaient seuls. La fille resta silencieuse. Elle a juste fermé les yeux lourdement. Les jeunes marchaient en silence, entourés par l'obscurité du soir. Leurs pas résonnaient bruyamment dans le silence des rues vides. Soudain, la main d'un homme se tendit vers la fille. La brune toucha doucement ses cheveux. Kang-hee se retourna brusquement sur place. Le gars se tenait là, confus, la main tendue. Le détective Zi était embarrassé. Elle a demandé avec surprise s'il venait de toucher ses cheveux. La fille était confuse. Elle est soudainement passée à une adresse informelle. Ha-jun sourit. Le gars s'est excusé et a dit que la fille ressemblait juste à un poméranien. La brune a présenté sa fourrure duveteuse. Jambes courtes. En quoi était-elle en général semblable? Est-ce que le gars l'a vraiment traitée comme un animal de compagnie? Ha-jun rit joyeusement et sincèrement. La fille l'admirait. Son sourire était suffisant pour vous rendre fou. Elle coupa brusquement son rire. Elle m'a interdit de sourire en sa présence. Elle commençait à s'attacher à lui. Monsieur Yu a estimé qu'une telle interdiction était excessive. La brune a déclaré que les amis de la fille comprenèrent bien la situation. C'était encore mieux que la loterie. Il est peut-être temps de récupérer vos gains. Kang-hee s'est arrêtée. Ce type était terriblement agaçant pour elle. La brune a-t-elle vraiment oublié ce qu'elle a dit plus tôt? La journée se passait mal à chaque fois qu'elle le rencontrait. On pourrait dire que c'est un échec, mais certainement pas une victoire à la loterie. Ha-jun a demandé ce qui se passerait s'il la faisait croire à la loterie. Le jeune homme regarda tendrement la jeune fille. Il lui a demandé quand elle sauterait cette augmentation de niveau et l'épouserait simplement. La brune s'est enflammée. Le mariage était-il vraiment une blague pour lui? Mais le gars ne plaisantait pas. Surtout à propos de choses aussi importantes qu'un mariage. C'était un homme de principe, et il était prêt à assumer ses responsabilités s'il laissait la brune tomber amoureuse de lui. La fille ne comprenait pas pourquoi il avait commencé à parler de tomber amoureux. Elle avait besoin de connaître la réponse à cette question pour croire à sa sincérité. Les jeunes se regardèrent en silence. La chaude soirée enveloppait leurs silhouettes d'ombre douce. Ha-jun toucha doucement le visage de la fille. La raison était la suivante. La fille a clarifié ce qu'il voulait dire. Il a admis qu'il parlait du grain de beauté sous son œil. Il a expliqué qu'elle faisait battre son cœur plus vite. À cause de cela, il ne pouvait pas détacher ses yeux de la brune. La brune a remarqué que dès que Kang-hee l'a vue, il semblait qu'elle allait crier à ce moment précis. C'est pourquoi il ne pouvait pas la quitter des yeux. La brune pensait qu'il était sincère avec elle. Ha-zong toucha doucement le visage de son interlocuteur. Il la regarda attentivement. Leurs cœurs battent à tout rompre dans leur poitrine. La fille se détourna brusquement. Elle a crié à Ha-jun de retirer ses mains d'elle. Elle a dit qu'il était encore trop tôt pour toucher quelqu'un sans permission. Les pensées de la fille s'emballaient comme des folles. Elle ne comprenait pas comment elle pouvait dire « C'est encore trop tôt ». La brune se souvint que Je-in lui avait dit que si le gars s'approchait d'elle, il serait en danger. Je lui ai demandé ce qu'il pensait que cela signifiait. Ha-jun y a réfléchi. Il rigola doucement. Il a répondu que ce n'était certainement pas ce qu'on pouvait appeler une bonne chose. La brune croisa les bras sur sa poitrine. Elle a répondu que c'était précisément pour cela qu'ils ne pouvaient pas être ensemble. Elle était sûre que cette relation ne leur apporterait rien de bon. La brune y réfléchit. Il s'est avéré qu'une brune était un mauvais choix pour lui comme petite amie. Mais en tant que personne, non. Le détective le regarda avec surprise. Étant donné que le gars croyait avoir raison de gagner à cette loterie, il ne devrait en aucun cas manquer cette chance. Kang-hee sourit de manière intrigante. Il semblerait qu'elle aurait dû faire un vœu à l'hôte de cette loterie. La brune a admis que le juge en chef ne l'aimait pas. La jeune fille écoutait rarement ses supérieurs et agissait le plus souvent comme elle l'entendait. La première équipe de lutte contre la criminalité pourrait se vanter de nombreux incidents. Parmi eux, de nombreux CA étaient liés à la politique. La justice n'a jamais été rendue à Kang-hee. Il y a eu des dizaines de cas d'ingérence injuste d'un juge dans un procès. Le détective Zhu rêvait d'un grand scandale qui aiderait à destituer le juge. Il ne s'agissait même pas d'un simple juge, mais plutôt du juge suprême. La brune comprit que tant que le pouvoir judiciaire actuel ne changerait pas, rien ne changerait. Elle ne tiendra sa promesse que si la situation change. Kang-hee a invité son interlocuteur à montrer ses capacités. Il était curieux de voir comment cet homme fier allait faire face à une demande aussi impossible. La brune sourit doucement. Elle trouvait son interlocuteur très attirant.
à tel point que même la fiancée du procureur a succombé à ses charmes. Ainsi, dès que Ha-jun pourra changer quelque chose dans ce système, cela augmentera son niveau. La jeune fille espérait que cela calmerait peut-être un peu l'ardeur. La jeune femme était satisfaite même de la sensation fantomatique de plaisir. Si elle peut voir et sentir Eugene dans la brune. L'immense bâtiment du commissariat de police se dressait le long d'une rue animée. Une voiture de patrouille était garée à l'entrée. Le téléphone était silencieux. Kang-hee tenait le smartphone dans ses mains. Le gars ne l'a même pas appelé. Était-ce parce que son souhait était si compliqué? La brune était assise dans la voiture de police. Je me sentais triste en regardant l'écran de mon téléphone. Ce n'était pas amusant du tout. Soudain, la portière côté conducteur s'ouvrit et Yuno se tourna vers le patron avec des cris de joie. Le subordonné était agité. J'ai demandé si le patron avait entendu la formidable nouvelle. La brune lui demanda encore de quoi il parlait. Le gaz a tendu une tablette. C'était une nouvelle de dernière minute. Manipulation dans le procès impliquant le juge en chef Kim Jae-jong. Kang-hee regarda les yeux écarquillés les informations qui étaient publiées. Elle était sous le choc. Yuno se souvint de ce que le détective avait dit à propos du juge en chef de la Cour suprême qui était un problème. Il fallait suivre l'actualité de près. Le gars était impressionné par le patron. La fille hocha la tête et lut l'article. Elle a admis qu'elle avait dit ça pour plaisanter. Le subordonné n'y croyait pas. Kang-hee a marmonné à propos de données piratées. S'il existait une compétence aussi cool, il serait alors possible d'en pirater davantage. J'ai été surpris par le sens accru de la justice. La jeune fille se demandait si cela valait la peine de changer le titre obscène à un moment pareil. L'interlocuteur écoutait ses murmures. De façon inattendue, Hyun-oh s'est retrouvée seule dans la voiture. La brune a dit qu'elle avait besoin de sortir et de passer un appel. La portière de la voiture claqua derrière la fille. Chine. Les gratte-ciel de Pékin se dressaient dans le ciel gris avec des arêtes vives. Le verre et le métal fusionnent dans un motif géométrique sur fond de brume urbaine. Le PDG de Tenten Keo a noté que le représentant Yu n'avait proposé la collaboration que parce qu'il se considérait comme le Midas Touch du monde du design. Il était un peu déçu par cela. Le problème était peut-être que l'homme jugeait de l'extérieur et ne comprenait pas pleinement l'essentiel. L'iPhone a rendu le nom de Ha-jun largement connu. La brune a demandé pourquoi Daimler Co l'avait embauché. Lui, un homme qui conçoit des téléphones portables. Le gaz a suggéré de jeter un œil aux produits qui sont en tête des ventes sur le marché du téléachat. Ils étaient décorés. Ju Win a noté leur courte période de service. La brune rayonnait. Il était sûr que c'était la raison pour laquelle les ventes s'étaient instables. Et la demande parmi les acheteurs a chuté. Le PDG tressaillit de surprise. Est-ce la raison pour laquelle Tenten est venu à créer sa propre marque? Ha-jun pensait qu'au lieu de design élaborés qui deviennent rapidement ennuyeux, il était plus important de répondre aux besoins des consommateurs avec des designs simples. Monsieur Wang Ju-wing y a réfléchi. J'ai regardé le jeune homme. Il a dit qu'il était trop sûr de lui. Ha-jun a répondu qu'il n'y avait aucune raison d'être arrogant. Mais il n'y avait aucune raison de ne pas être confiant. Le PDG a applaudi avec enthousiasme. C'était vrai ce qu'il disait. Ha-jun était non seulement bon dans son travail, mais aussi plein de charme. Tous ceux qui étaient présents à cette réunion se sont levés et ont également applaudi le jeune homme. Ils ont été ravis de la présentation du gars. Les gens ont quitté la salle de réunion. Beaucoup ont échangé leurs impressions. Il y avait du bruit dans le couloir. Monsieur Wang a honnêtement admis que la proposition de coopération avait déjà été signée. Il voulait écouter le gars. Il a suggéré de dîner la semaine prochaine. Sa fille était une admiratrice du jeune homme, et elle a supplié son père d'organiser leur rencontre. Il a admis qu'il aimerait avoir ce type comme gendre. La brune sourit poliment. Merci pour l'offre. Il a admis avoir été contraint de refuser. L'interlocuteur était surpris. Il a précisé la raison du refus. Ha-jun a dit qu'il avait une petite amie. Et il lui avait déjà proposé et attendait une réponse. Monsieur Wang Ju-win a demandé s'il y avait une chance que le jeune homme réfléchisse à sa proposition si la jeune fille refusait. La brune ne pensait pas pouvoir abandonner. Il a admis qu'il continuerait d'essayer jusqu'à ce que sa petite amie soit d'accord. Les hommes se sont serrés la main. Le PDG de Tenten a admis que ce n'était pas facile. Mais que pouvez-vous faire? Un jeune homme est sorti du bâtiment moderne de l'entreprise Tenten. Il avait besoin de passer un appel urgent. Avant que Ha-jun puisse composer le numéro, son smartphone a sonné. Le gars a regardé l'écran du téléphone. Il sourit. J'ai répondu à l'appel. La brune a dit bonjour. L'interlocuteur lui a demandé où il se trouvait maintenant. Ha-jong a répondu qu'il était à Pékin. Kang-hee s'est enflammé. J'ai demandé si le gars avait complètement perdu la tête. La brune ne comprenait pas de quoi elle parlait. La fille a posé des questions sur le juge en chef. Le gars a compris de quoi il s'agissait.
Kang Hee était confus quant à ce que cela signifiait. Elle parlait de choses sérieuses ici, et il lui a répondu avec tant de désinvolture. Hajin a demandé si c'était un fait ou non. La fille regarda dans le vide, sans comprendre. La brune voulait monter de niveau. La détective Zhu a admis qu'elle avait quelque chose à dire au gars. Si rien ne le dérange, elle augmentera immédiatement son niveau. Elle a demandé s'ils pouvaient se rencontrer aujourd'hui. Puis je me suis souvenu que le gars était à Pékin. Hajun a répondu qu'ils pourraient se rencontrer. La jeune fille lui rappela perplexe qu'il était allé à Pékin. La brune a confirmé sa position. Mais si elle voulait le rencontrer, il était prêt à venir. J'ai remarqué qu'aujourd'hui était leur premier jour. Il a promis de venir dès que possible. Il lui a demandé d'être patiente même si la fille lui manquait trop. L'interlocuteur s'est emporté. Est-il vraiment devenu complètement fou? Mon corps était couvert de chair de poule. La fille a demandé si la brune avait mangé quelque chose de mauvais. Elle a demandé de ne pas dire que la brune était fan de viande de poulet. Hajun rit joyeusement. La fille fronça les sourcils. Je lui ai demandé ce qu'il faisait autant rire. Le jeune homme a promis qu'il viendrait aujourd'hui. J'ai donc demandé à rompre avec le procureur avant son arrivée. La fille n'avait rien à déchirer. Kang Hee a déclaré que le procureur n'avait jamais été son véritable fiancé. La brune n'avait pas besoin de problèmes avec ses prétendants. L'interlocuteur était ravi. J'ai demandé à la fille de m'envoyer son adresse. Hajun a décidé de venir chez elle. Après tout, la fille voulait parler de quelque chose. Kang Hee soupçonnait que le gars essayait de découvrir son adresse de cette façon. Elle ne m'a pas permis de venir chez elle. Elle lui a demandé de l'appeler à son retour en ville. Asie a dit qu'il reviendrait tard dans la nuit. Mais la détective n'allait pas rentrer chez elle, car elle travaillait jusqu'au matin. Il n'avait donc aucune raison de venir la voir. L'interlocuteur est resté silencieux. Juste au cas où la fille a demandé au gars de ne pas se sentir coupable devant elle. J'ai trouvé une excuse plausible. Si elle se sacrifie, son équipe pourra rentrer plus tôt à la maison. Elle a encore du temps et de l'énergie pour cela. Kang Hee ne pouvait pas dormir paisiblement à la maison. La fille est sacrément fatiguée. Mais elle ne voulait absolument pas que la brune soit au courant de tout cela. Si le bel homme découvrait à quel point l'existence de Shin Yujin l'avait affecté, il découvrirait immédiatement sa faiblesse. Le jeune homme a posé une question à Ju Kang Hee. Il a demandé si la fille n'avait vraiment pas l'intention de l'épouser. L'inspectrice Zhu répondit sans hésitation que ce n'était pas qu'elle n'allait pas. La brune s'en fichait. La brune se tenait dans une rue bruyante de Pékin. Il a promis de la faire changer d'avis. Il a remarqué que tôt ou tard la fille l'épouserait. Kang Hee sourit avec défi. Elle a répondu qu'elle regarderait à nouveau. La brune a admis qu'elle ne savait même pas combien de vœux impossibles elle pouvait réaliser. La maison familiale de Hajun avait une apparence traditionnelle. Des poutres et des colonnes en bois soutenaient le toit massif. Ces boards incurvés pointaient vers le ciel bleu. Un filet de thé chaud et doré remplit la tasse. Kapsu pensait que tout cela prenait trop de temps. Et le mariage lui-même était encore à venir. Les membres les plus âgés de la famille se sont réunis pour prendre le thé. Si la visite de la mariée avait lieu maintenant, elle devrait bientôt se terminer. Myung-hee, la grand-mère de la brune, a rappelé que son petit-fils avait dit qu'il allait se marier. La femme espérait que cela arriverait très bientôt. Soudain, elle fut interrompue par un bruit fort. Myung-hee tressaillit de peur. Son mari a claqué violemment la table. L'homme était brusque et tremblant de colère. Le petit-fils avait un caractère difficile. N'était-il pas assez intelligent ou compétent? Considérait que son caractère était bon. Et il a dit cela non seulement parce que le garçon était son petit-fils. C'était un homme bon. Peu importe comment on le regarde, il aurait pu choisir n'importe quelle femme. Sa femme sirotait du thé chaud en silence. Elle pensait que le problème était justement que leur petit-fils était trop parfait. L'homme a crié en se tournant vers la mère du garçon. Je lui ai demandé de lui dire qu'il ne semblait pas assez excité. Ok-hai a essayé d'être prudente. La femme a demandé à croire en Hajun. Elle a dit que son fils n'avait pas menti. Elle était sûre qu'il le savait mieux qu'elle. L'homme a accepté. Il pouvait dire avec assurance, sans un pincement au cœur, qu'il savait vraiment cela mieux qu'Okehe. La femme entendit le son d'un message. J'étais content que cela vienne de mon fils. Kapsu a noté qu'elle se souciait tellement de la brune parce qu'elle était sa mère. Le vieil homme lui a rappelé qu'elle devait également prendre soin d'elle-même en tant que partie importante de Hajun. La femme sourit. Elle a promis d'essayer. Le chef de famille a demandé des précisions sur le message. Ok, il m'a suggéré de le voir moi-même. Le fils se préparait à rencontrer sa petite amie. Il a promis de rester dans leur maison. La famille était assise autour d'une table basse et buvait du thé. Il pensait que c'était une gentille fille que ce type essayait d'avoir. Et que devrait-il faire en attendant?
Les lanternes projettent une faible lumière sur les marches du commissariat. Le silence de la nuit n'était rompu que par le bruissement des feuilles dans l'obscurité du parking. Les touches résonnaient en rythme dans le bureau silencieux. Un groupe de personnes regardait distraitement la jeune femme travailler. Les subordonnés ne comprenaient pas ce qui n'allait pas avec leur patron aujourd'hui. On aurait dit qu'elle avait beaucoup de choses à penser aujourd'hui. L'un des gars lui a demandé ce qui n'allait pas la dernière fois parce qu'il était inquiet. Ils ont fini par passer la nuit ici. Maintenant, les employés ne vous laissent pas être réprimandés. Kang-hee était sûre qu'elle était une prédatrice, attaquant et mordant sans peur. On ne sait pas pourquoi elle s'est transformée en lapin herbivore à côté de Ha-jun. Les yeux de la fille s'écarquillèrent. Une prise de conscience soudaine lui vint à l'esprit. Pourquoi tout était comme ça? Kang-hee a crié fort. Les subordonnés se levèrent brusquement. Ils ont fait attention à elle. Elle leur a fait peur. Peut-être qu'aujourd'hui ils auraient dû parler directement et laisser les choses se faire. Sunbae a soutenu l'idée, mais... Son fils de 3 ans, chaque fois qu'il revenait du travail, lui disait « Bienvenue à la maison », comme si l'homme était un invité. Le téléphone portable sur la table à côté de la fille vibrait. Il y a eu un appel entrant. La brune frissonna de surprise. Les subordonnés se sont tendus. Ils ont été surpris que l'appel soit lancé à un moment pareil. Leur salut est-il vraiment arrivé? La fille a répondu. Elle a dit avec mécontentement qu'elle avait demandé à appeler. J'ai demandé pourquoi mon interlocuteur était venu jusqu'ici. Le personnel a regardé. La brune a interdit le stationnement ici. Il y avait un parking payant dans la ruelle à côté du restaurant. Qui l'attendent là? Les hommes regardèrent le patron avec perplexité. Kang-hee s'est levée de son bureau. J'ai commencé à mettre ma veste. Elle regarda ses subordonnés silencieux avec surprise. J'ai demandé pourquoi tout le monde était encore au travail. Les garçons étaient perplexes. Ils regardèrent leur patron en silence. La brune se retourna. Arrêtée. Elle se sentait mal à l'aise sous ce regard intense. La fille s'est assise et s'est regardée dans le miroir pour voir à quoi elle ressemblait. La fille se redressa et quitta la pièce en silence. Le personnel ne comprenait pas ce que c'était. Oh mon Dieu, leur patron s'est regardé dans le miroir. Il semblerait. Demain, le soleil se lèvera à l'est. L'interlocuteur a été corrigé. Il voulait certainement dire « en Occident ». Sunbae a demandé si le patron avait vraiment quelqu'un. La réponse était évidente. C'était définitivement un gars. Ce genre de nouvelles pourrait vous rendre fou. Et il semblait que ce n'était pas le procureur Choi. Les employés ont décidé qu'ils devaient protéger leur patron. Après tout, le parking était à côté du restaurant. Sunbae ne comprenait pas pourquoi cela était nécessaire. Mais tout le monde a avancé. Des lanternes lumineuses éclairaient le petit bâtiment dans le silence de la nuit. Les fenêtres des maisons voisines scintillaient dans l'obscurité. La surface de la route reflétait l'éclat des lampadaires. La silhouette noire de la voiture de luxe se détachait dans l'obscurité. Les phares perçaient l'obscurité. Kang-hee a déclaré que les procureurs et la police étaient en panique. C'était bien sûr important. La fille voulait trouver ce pirate informatique. Comme la brune était déjà là, elle décida de lui demander quelque chose. Elle a demandé si c'était vraiment la brune qu'il payait. Le gars sourit. Il semble que l'interlocuteur avait déjà décidé que c'était lui. Kang-hee le regarda avec surprise. J'ai demandé si cela voulait dire que ce n'était pas lui. Ha-jun lui a demandé si elle le pensait vraiment. La brune a admis qu'elle espérait vraiment que ce n'était pas lui. Je pensais que tout cela était fou. Ha-jun lui a demandé pourquoi elle pensait cela. La brune était surprise. Le gars n'a vraiment pas compris. S'il se fait prendre, ce sera la fin de lui. Et sa famille. L'interlocuteur sourit. Voilà donc. Il se tourna vers Ju Kang-hee. Mais la fille l'interrompit. Yoo Ha-jun n'a vraiment rien compris? Il ne pouvait pas prétendre que tout cela n'était pas sérieux pour lui. Tout cela pourrait vous rendre fou. Le gars a admis que maintenant, le regard de la fille et sa réaction donnèrent l'impression qu'elle était une épouse inquiète pour son mari. Ha-jun tendit la main à la fille. Bien sûr, la brune ne le savait pas. Mais c'était son étrange tache de naissance. La brune regarda tendrement dans les yeux de la fille. Je ne croyais pas qu'elle s'inquiétait pour lui. Ha-jun toucha doucement le visage de la fille. Avant d'être attrapé, il lui a demandé de bien jouer le rôle de son amante. Il comprenait parfaitement que cela le rendait fou. Ha-jun était prêt à tout pour avoir une si belle fille, même si ce bonheur fut de courte durée. Le jeune homme avait déjà dit plus tôt qu'il était guidé par l'instinct, et non par la raison. Ha-jin toucha doucement le visage de la fille avec sa main. Kang-hee retira brusquement la main du gars. Elle a posé une question. Et si elle s'inquiétait de quelque chose? Elle lui a demandé s'il était capable de lui dire la vérité. La brune lui a demandé ce qu'elle voulait savoir. Kang-hee lui tenait la main, curieux à propos du pirate informatique.
Combien lui a-t-il payé? Le gars a demandé à nouveau si c'était si important. C'était extrêmement important pour le détective Zhu. Plus le hacker coûte cher à la brune, mieux c'est. Dans ce cas, il a moins de chances d'être attrapé. Kang Hee a promis qu'elle garderait la bouche fermée même si elle était prise. L'interlocuteur baissa le regard. Il retira sa main. Je ne comprenais pas comment le détective pouvait prétendre ne pas connaître le criminel. Si la brune est sûre qu'il l'a fait, elle peut simplement le dénoncer. Kang Hee leva les yeux vers le gars. Est-ce qu'il le pensait vraiment à l'instant? Elle regarda son interlocuteur avec confusion. Ha-jun a noté que s'il était arrêté, la jeune fille pourrait lui rendre visite et admirer son visage. La brune se pencha vers la fille. Il a dit qu'elle pouvait admirer le visage qui ressemblait tant à celui de Shi Yujin. Ne pouvait-elle pas simplement regarder son visage? C'était la seule chose que la jeune femme voulait de lui. La jeune fille fut surprise par de tels mots. Soudain, la brune entendit le craquement des branches et des murmures étouffés provenant des buissons derrière elle. Kang Hee se tendit. Le détective Zhu a attrapé la main du gars. Elle lui a crié de courir après elle, et ils se sont précipités loin du parking éclairé. Les jeunes se sont cachés au coin de la rue, dans l'ombre du bâtiment. La fille a mis son doigt sur ses lèvres. Elle m'a fait savoir que je devais être plus calme. Ha-jun a remarqué que si la fille le cachait, elle deviendrait complice. La brune lui a demandé de se taire. Sa tête lui faisait déjà mal à cause de son bavardage. Le gars lui a demandé pourquoi elle avait mal à la tête. Ils se regardèrent. La fille était surprise. Il ne connaissait vraiment pas la raison? Ha-jun sourit. Comme il aimait tout ça. Le jeune homme a admis qu'il n'embaucherait jamais un pirate informatique. Il n'avait pas le temps de gaspiller son argent si inutilement. Il s'est avéré que ce n'était pas lui qui avait organisé tout cela. La fille doutait. Kang Hee regarda son interlocuteur avec un regard interrogateur. Il s'est avéré que ce n'était qu'une coïncidence. Le gars a dit qu'il lui avait dit la vérité. Mais la brune devra prendre elle-même les décisions. Les jeunes se tenaient proches les uns des autres. La brune a demandé de ne pas respirer si fort. Il sentit littéralement les seins de la fille toucher les siens. Kang Hee recula instantanément à une distance décente de son interlocuteur. Elle toussa de gêne. La brune soupira de déception. Kang Hee rougit. La fille se sentait contrainte. La brune a vu quelqu'un de différent en Ha-jun. Sa bague ressemblait à celle portée par le seul homme qu'elle pourrait aimer. Pour la première et la dernière fois, la brune a demandé si c'était la seule raison. La jeune fille leva les yeux vers son interlocuteur avec surprise. Le gars a admis qu'il était déjà au courant. Kang Hee était stupéfait. Je lui ai demandé si cela ne blessait pas sa fierté. La brune répondit négativement. Il était toujours debout devant mes yeux. Si la brune voulait voir quelqu'un d'autre en lui, cela ne le dérangeait pas. Serait-ce vraiment son souhait le plus impossible? Le jeune homme tendit la main vers la main de la fille, leurs doigts entrelacés. Allait-il vraiment devenir l'incarnation de quelqu'un d'autre? La brune a admis qu'elle était prête à faire tout ce que la fille voulait. Kang Hee était tellement surprise qu'elle ne pouvait pas dire un mot. Le jeune homme porta la main de la brune à ses lèvres, touché doucement. J'ai demandé à Zhu Kang Hee de répondre pour célébrer le début de leur relation. La curiosité brûlait dans les yeux sombres de Kang Hee. De longues mèches de cheveux encadraient son visage. La brune a demandé jusqu'où la fille pouvait le laisser aller aujourd'hui. C'était la confiance avec laquelle il pouvait effacer cet homme de sa vie. Les lèvres chaudes de l'homme touchèrent doucement la main de la brune. Une forte claque rompit le charme du moment. Kang Hee retira sa main. Elle a dit qu'aujourd'hui il se limiterait aux mains. Le jeune homme rit. La fille lui a demandé de faire un pas en arrière. Comme il sied aux gens honnêtes. Le détective sentit que son souhait blessait la fierté de Ha-jun. Le gars a admis que le détective avait peut-être raison. Il garda son regard pensif sur la brune. Kang Hee a admis qu'un homme qui allait être l'incarnation de quelqu'un d'autre ne serait guère blessé. La brune n'avait rien de tel. Le gars a admis que l'incapacité d'obtenir ce qu'il voulait blessait sa fierté. Mais élever son niveau pourrait sauver sa fierté. Il lui restait encore quelques restes de fierté. Mais ce n'était qu'une question de temps. Des pensées sur un mariage sont venues à l'esprit de la jeune fille. Elle a réalisé qu'ils étaient censés se marier. Le gars n'a pas quitté son interlocuteur des yeux. Kang Hee tendit la main à la brune. Elle expira nerveusement. Elle a dit qu'ils sortèrent maintenant ensemble. Et c'était un peu drôle de compter les jours à cet âge-là. Mais aujourd'hui était leur premier jour. Par conséquent, si le gars est confiant, alors vous pouvez essayer. La jeune fille fit quelques pas et s'approcha du jeune homme. Kang Hee a attrapé le gars par la cravate et l'a tiré vers elle. Je me suis souvenu de mon premier amour, qui est mort. La fille enfouit son front dans la poitrine de Ha-jun. Elle se serra contre lui. Elle a demandé d'effacer cet amour de sa mémoire.
Elle leva les yeux et promit que si la brune pouvait le faire, ils se marieraient. Le jeune homme frissonna à ces mots. Un sourire sûr de lui apparut sur les lèvres du jeune homme. Si la brune le voulait ainsi, alors il le ferait avec plaisir. Kang-hee aimait vraiment sa confiance. Elle regarda attentivement son interlocuteur et lui sourit de manière encourageante. Ah-jin ne quitta pas des yeux les lèvres de la fille. Je me demandais si elle avait du gloss. Les joues de la brune sont devenues roses à cause de l'embarras. Voulait-il vraiment essayer? Les doigts de l'homme touchèrent doucement le visage de la fille. Kang-hee a dit que le gars ne pouvait utiliser que ses mains aujourd'hui. S'il n'aime pas ça, il pourra le dire. La brune se pencha vers la fille. Il ne voulait pas paraître impoli ou insistant. Le gars s'est rapproché encore plus et lui a murmuré doucement à l'oreille que si la fille n'aimait pas ça, elle pouvait l'arrêter. Ah-jun toucha doucement le visage de la fille. Tout le corps de la brune tremblait à cause des émotions qui la submergeaient. Elle ferma les yeux. Les choses allaient mal. Il semblait au jeune homme qu'il le ferait après tout. Son souffle était chaud sur sa peau. Il s'est rapproché d'un centimètre. Le bruit de plusieurs pas interrompit soudainement le moment magique. Le groupe d'hommes avait déjà tourné le coin. Mais personne n'est visible. Peut-être qu'ils auraient dû simplement partir. La fille se figea soudain de peur. Ses yeux s'écarquillèrent en comprenant la situation. C'étaient ses subordonnés qui la recherchaient. Sunbae craignait qu'un animal ne mange son patron. Il n'était pas d'accord avec lui. Il doutait que leur patron ait pu être attrapé et mangé par un animal. Les collègues du détective ont compris que personne ne pouvait manger leur patron. Kang-hee pensait qu'elle était sur le point d'être mangée, mais ils les ont interrompus. Les subordonnés se souvenaient de tout ce qu'ils avaient vu. Comment leur patron s'est regardé dans le miroir et a mis du rouge à lèvres. La fille rougit et laissa échapper un petit cri lorsqu'elle entendit cela. Hyun. Oh a vu cela pour la première fois en 5 ans de travail ensemble. Ils n'étaient pas d'accord avec lui. D'autres n'ont pas vu de rouge à lèvres. Il semblait regarder de plus près. Kang-hee a commencé à s'excuser auprès de la brune. Elle a dit que c'était une exagération. Ce n'était pas du rouge à lèvres. C'était juste un baume à lèvres pour hydrater les lèvres. Hyun-oh a insisté sur le fait que le rouge à lèvres était si rouge qu'on aurait dit qu'il était taché de quelque chose. Le détective est devenu furieux. Elle pensait que son subordonné était un connard. Elle a pointé son doigt vers ses lèvres. Ce n'était pas rouge mais rose clair. Elle a insisté pour que le gars regarde. Ha-zong fixa ses lèvres sans détourner le regard. La brune couvrit sa bouche avec sa main. J'ai essayé de ne pas faire de bruit. Tout cela pourrait me rendre fou. Le gars était vraiment prêt à manger son interlocuteur. Hyun? Oh se demandait comment il était possible qu'une personne aussi parfaite que son patron ait des standards aussi bas. Après tout, les hommes connaissaient les pensées des autres hommes. C'est comme ça que ça s'est passé. Le subordonné a soudainement pensé que c'était le type qui le fixait à l'extérieur de l'hôtel. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Hyun-oh a décidé de l'appeler immédiatement. Ses amis ont essayé de le dissuader. Ils ont essayé de l'arrêter. C'était trop. Le silence de la nuit fut rompu par le bruit fort d'une sonnerie de téléphone. Hyun-oh a remarqué que c'était la sonnerie de leur patron. On aurait dit qu'elle était quelque part à proximité. Kang-hee laissa échapper un halètement confus. Son téléphone portable vibrait et sonnait fort dans ses mains. Je me suis réprimandée de ne pas avoir coupé le son. La fille a réagi instantanément. J'ai appuyé sur quelques boutons de mon smartphone et j'ai activé le mode silencieux. Elle a suggéré à la brune qu'il rompe maintenant. Retrouve-moi plus tard. Il pourrait parler la prochaine fois. Ha-jun a persisté. Et s'il ne voulait pas la laisser partir? La brune regarda son interlocuteur avec surprise. Elle a admis qu'elle devait partir. Elle s'est excusée auprès du gars pour ça. Le jeune homme expira lourdement. Il ne pouvait pas supporter l'idée que la fille partirait maintenant. Kang-hee a été surpris par sa réaction. Il était déjà assez tard. Et les membres de son équipe ne la laisseront pas tranquille. La brune se sentira mieux si au moins elle les soigne. Le jeune homme était d'accord avec cet argument. Kang-hee, avec un sourire aux lèvres, a sincèrement remercié son interlocuteur pour sa compréhension. Soudain, la brune lui attrapa la main. Le cœur battait dans la poitrine avec une force furieuse. Il m'a tiré vers lui et m'a serré fort dans ses bras par derrière. C'était tellement étrange et tellement excitant. Ils restèrent silencieux, écoutant les battements de cœur de l'autre. Le jeune homme ne lâcha pas son étreinte. Maintenant, ils étaient un couple, et ce contact physique n'était plus considéré comme quelque chose de frivole. La fille est devenue rose à cause de l'embarras et de la prise de conscience de ce qui se passait. Ah-jun pressa ses lèvres contre la joue de la brune. Il a demandé si 1 heure leur suffirait pour dîner. Le détective a répondu que cela suffisait. Le gars a promis qu'il l'attendrait.
Kang Hee se tendit. Elle voulait s'opposer. La brune lui murmura à l'oreille de l'appeler quand elle aurait fini. Nous avons oublié Kang Hee pendant un moment. La proximité du jeune homme avec elle grandissait en proportion directe de ses tentatives pour le maintenir à distance. Il tenait la fille près de lui aussi fort qu'elle essayait de le tenir à distance. Et maintenant, la brune prit tout ce qu'elle était prête à lui donner. La brune était dans l'étreinte puissante d'un homme. Elle est sortie avec un homme qui avait ses règles. Elle a promis d'appeler après le dîner. Le détective Z sortit de sa cachette avec une expression imperturbable. Elle a demandé à Kim Hyun-oh s'il la suivait. Les hommes commencèrent aussitôt à parler joyeusement. Kang Hee s'éloigna de l'endroit où elle et la brune se cachaient. Ceux subordonnés lui ont demandé où elle était allée. La fille a répondu qu'il n'avait pas besoin de le savoir. Hyun-oh savait qu'il y avait quelqu'un d'autre au coin de la rue. Je soupçonnais que c'était un bébé animal qui avait remarqué la fille. Le policier l'a cherché pendant longtemps. Les vitrines du café brillaient de manière accueillante dans l'obscurité de la nuit. Le titre était révélateur. La meilleure soupe contre la gueule de bois. Sur la table en face de la fille se trouvait un verre renversé. Les subordonnés en ont pris note. Ils ont remarqué que leur patron ne buvait pas. Ils étaient donc sûrs que l'homme se cachait quelque part à proximité. Ils ont demandé à l'appeler. Nous voulions le rencontrer. Sun Bae a suggéré qu'ils jettent un œil à l'homme qui a fait pavaner leur patron. Hyun-oh était inquiet. Je voulais savoir s'ils parlaient simplement ou s'ils avaient déjà commencé à sortir ensemble. Le patron grommela avec mécontentement. Quelle différence cela fait-il pour eux qu'elles sortent avec quelqu'un ou non? Tout le monde était indigné. Leur équipe est une famille. N'est-ce pas ce qu'elle leur a dit? Kang Hee a parlé de quelque chose de plus important. Il y a 20 ans, une affaire de fraude aux jeux d'argent a été ouverte. Son équipe ne voulait plus parler de travail. La fille leur a crié dessus d'un ton sec. « Tais-toi !» C'était important. Tout devait être fait correctement. Les lumières de la ville scintillaient dans l'obscurité, projetant une douce lueur sur le paysage nocturne. Dans le silence de la nuit, on pouvait entendre la respiration lourde de quelqu'un. Les pas précipités de Kang Hee se mêlaient à sa respiration saccadée dans le silence de la nuit. La brune a couru parce qu'elle était en retard. Cela faisait 1h30 qu'elle s'en était rendue compte. Et elle devait encore marcher 15 minutes pour arriver à l'endroit où se trouvait Ha-jong. 7 minutes, si vous courez. Kang Hee ne savait même pas pourquoi elle courait. Je ne pensais tout simplement pas que je devais le faire attendre. Tout comme elle n'aimait pas s'excuser auprès des familles des victimes. Respirant lourdement, la fille courut vers la brune. Elle était un peu en retard. Un souffle rauque sortait de sa bouche. Ha-jun a répondu calmement que tout allait bien. La brune regarda le visage de son interlocuteur. Elle a admis qu'elle ne pouvait pas promettre qu'elle ne serait pas en retard à l'avenir. Ha-jun a assuré que tout allait bien. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de venir à lui, comme maintenant. Le jeune homme leva les yeux vers le ciel nocturne. Il a dit pensivement que c'était une soirée spéciale. Kang Hee s'y est opposée. Elle a également levé les yeux. J'ai remarqué le ciel sans étoiles. Et maintenant, c'était la nuit. Juste une nuit ordinaire. Le bel homme n'était pas d'accord avec son interlocuteur. Il a sincèrement admis que cette nuit était importante pour lui. Souriant avec charme, le gars a noté que c'était leur première nuit ensemble. Ces aveux ont choqué Kang Hee. Le détective Zhu regarda son interlocuteur avec confusion. Les mots sur leur nuit ensemble battaient comme une alarme dans sa tête.